بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique et comme prévu depuis certaines séances, nous avons commencé à parler en réalité de certaines compréhensions, certaines connaissances concernant mes chers frères et sœurs du dogme islamique que nous avons commencé à enseigner, chers frères et sœurs. Il est important que nous puissions aussi notifier que nous avons commencé depuis l'émission, que nous avons essayé de rappeler l'émission passée concernant le dogme islamique, et nous sommes en train de progresser, nous sommes arrivés effectivement à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons aussi parlé de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs avant, jusqu'à arriver à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, en réalité, nous avons aussi parlé des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces cadres-là. Donc, mes chers frères et sœurs, suivez-nous avec le sujet que nous sommes arrivés. Nous avons atteint ce sujet. Il s'agit là en réalité, de la compréhension de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Et nous avons commencé dès l'émission passée, la séance passée, et nous sommes arrivés, nous avons expliqué que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire effectivement par définition que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu seul, c'est lui même qui il est le seul et le maître créateur de l'univers, il n'a pas engendré, il n'a pas de compagnon, etc. Et il n'a pas été composé, il n'a ni associé. Donc, en réalité, lorsque vous essayez, mes chers frères et sœurs, de mettre ces éléments, donc il est le maître, il est le seul créateur. Donc, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, tout à fait clair que nous pouvons essayer de comprendre en réalité que Dieu, lorsqu'on dit qu'il est le maître des créateurs, il est le seul créateur de tout ce qui se trouve dans l'univers, il faut comprendre aussi dans le sens large de ce terme-là, il ne saurait pas seulement se limiter que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé seulement que Adam, notre père, ala nabiyina wa alayhi salam, et effectivement, lorsque vous essayez de voir tous ces éléments-là, et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète et sa sainte famille, et sur notre père Adam, et vous pouvez essayer de voir en réalité que ce n'est pas seulement limité à la première personne que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et ça s'est limité seulement que là, et cette personne a pu produire d'elle-même, et je vais parler de notre père Adam et notre mère Hawa, qui ont pu produire en réalité les descendants que nous sommes aujourd'hui, l'humanité, les hommes qui vivent sur la terre aujourd'hui. Vrai, mes chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de là, mais tous ces produits, toutes ces créations dans ces créatures, mes chers frères et sœurs, vous verrez avec moi que
Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par la création d'Adam, et que la paix soit sur lui et sur notre prophète, le prophète de l'islam, Muhammad, ainsi sur sa sainte famille, ainsi que sur notre père Adam. Donc il a créé, ce n'est pas comme il a créé la première personne et s'est arrêté là, et cette personne-là a pu produire encore sa descendance et des progénitures. Donc mes chers frères et sœurs, vous verrez avec moi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Et il a créé, après avoir créé Adam, il a continué dans la création. Et il faut comprendre la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'existence par la possibilité que nous avons. Mumkinatul wujud, Dieu il a pu créer et tout, et il continue à créer, mes chers frères et sœurs. Il a créé aussi, ce n'est pas seulement la création, et c'est lui-là même il a la gestion des affaires. Parce que la création se fait dans un cadre de gestion, dans un progrès. Lorsqu'on veut parler de la création physique des êtres humains et des autres créatures, ça se passe de façon progressive. Hein? Donc, lorsqu'il y a de façon progressive, mes chers frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle de la création, il s'agit celui-là même qui a créé la première créature, et c'est cette dernière qui continue toujours à créer, et cette création continue jusqu'à nos jours. Et effectivement, il a seulement créé, il ne s'est pas arrêté là, la subsistance aussi, il nous a accordé en tant que des créatures, la subsistance afin que nous puissions survivre sur cette terre pendant un moment bien donné. Il nous a créé, il a créé l'atmosphère pour nous, l'oxygène pour nous. Il a aussi créé, mes chers frères et sœurs, tout ce qui nous entoure lorsqu'on veut parler de ce genre-là. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée, il ne crée pas une chose au pays, une créature, et la laisser indépendamment. Non, cette créature a toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vivre ou survivre. Pour vivre, il a besoin de l'air. Pour vivre, il a besoin de la nourriture. Pour vivre, il a besoin de la santé. Pour vivre, il a besoin de beaucoup de choses, des forces intellectuelles, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui donne ces forces-là, qui donne cette intelligence à l'être humain, qui lui donne le progrès physique. Donc il se nourrit de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala crée et continue à créer. Donc l'être humain, il est toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas comme Dieu a pu créer l'être humain, et l'être humain lui a confié toutes choses et la création tout autour. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître créateur, et nous avons toujours besoin, en tant que des créatures, de pouvoir quand même survivre sur cette terre. L'exemple de cela, vous pouvez comprendre dans une lampe que nous avons dans nos maisons. La lampe, lorsque vous voyez que cette lampe, elle est allumée, ce n'est pas seulement, vous allez dire la lampe est allumée, mais lorsque vous regardez la lumière qui se projette de cette lampe-là, mes chers frères et sœurs, et regardez la source de laquelle cette lumière est venue, et vous allez trouver qu'il y a un moteur, il y a des fils conducteurs, il y a d'autres choses, il y a les contacts, etc., jusqu'à arriver à un point central, donc le moteur qui dégage tout ça. Donc c'est ce moteur-là, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons comprendre, c'est un exemple, et nous pouvons comprendre aussi réellement que Dieu, il est comme ce moteur qui donne en réalité l'énergie, qui donne tout, et l'énergie passe par les fils conducteurs, etc., 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 et les fils conducteurs adaptés à ce moteur-là, et en réalité qui donne la lumière. Donc une fois que la lumière, pour qu'elle soit toujours là pour éclaircir en réalité nos chambres, mes chers frères et sœurs, elle a toujours besoin effectivement de ce moteur-là. C'est la relation qui existe en réalité entre nous et Dieu. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, nous sommes comme l'exemple d'une lampe, et les fils conducteurs sont en nous, que nous ne voyons pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est la source qui nous donne chaque jour la vie. Et c'est ce qui a été exprimé dans le Saint-Coran. Il dit chaque jour, il est dans une autre
programmation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il programme toujours. Ce n'est pas comme il nous a créés, après la création, nous fier toutes choses et cette dépendance, si on peut s'exprimer ainsi, mes chers frères et sœurs. Ce qui est plus important encore à vous rappeler, mes chers frères et sœurs, concernant les preuves en réalité de l'existence, l'unicité de Dieu dans sa création, vous verrez avec nous, mes chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran lui-même, il a essayé de nous définir réellement le rapport qui existe entre le Créateur qui est lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, et les créatures que nous sommes, nous et les autres créatures qui se trouvent sur cette terre. Dans le Coran, il nous dit ceci, Qul man rabbus samawati wal ard, qulillah. Il dit que repose la question, qui est en réalité le propriétaire, celui qui gère, le gestionnaire de tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Il dit, c'est seulement que Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillah, le prophète dit encore, Dieu, il est le créateur de toutes choses. C'est cette partie-là qui nous intéresse, mes chers frères et sœurs. Donc le fait de dire que Dieu a créé, il a fait après la créature, et après avoir créé comme étant une montre, après avoir composé l'être humain, il a confié l'être humain toutes choses, comme si la montre est le guide d'une montre qui évolue et qui nous donne aussi le temps et l'heure. Donc mes chers frères et sœurs, voici ces deux preuves pour dire que Dieu, il y a la preuve logique. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on regarde en réalité, il est le créateur de ce monde. Et dans la création, il faut comprendre ce sens large du terme pour dire que seulement il n'a pas créé la première personne et se détacher de cette personne. Et il a créé, il continue à créer parce que nous avons besoin toujours de lui pour survivre sur cette terre. Il est aussi le gestionnaire en réalité de ce monde. Et nous avons besoin toujours de lui. Il est comme nous avons dit, il est la cause principale et de l'existence de façon générale. Et lui, ici, il nous accorde la subsistance. Donc, cette subsistance doit être continuelle pour que nous puissions vivre sur cette terre. Nous avons donné l'exemple de cette lampe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran, « Qul Allahu khaliqu kulli shay » Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de toutes choses. Ça, c'est le premier point, mes chers frères et sœurs. Et lorsque nous arrivons dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, dans sa création, il y a trois opinions que nous pouvons essayer de vous exposer et après de choisir parmi ces opinions-là, parmi les savants et musulmans et les autres savants. Mes chers frères et sœurs, vous verrez, le premier point, c'est que il y a l'école ash'arite qu'on appelle aujourd'hui la majorité des musulmans frères sunnites aujourd'hui qui, dans leur conception, le verset que nous avons essayé de vous donner, mes chers frères et sœurs, à partir du Coran, nous avons dit que Qulullahu khaliqu kulli shay. Nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de toutes choses. Dans l'explication du créateur de toutes choses, les gens, oui, ont accepté, tous les musulmans ont accepté, puisque le Coran est la première référence des musulmans et le livre de guidance. Et c'est ce qui est le Coran, Dhalik al-Kitab, ceci est le livre, qu'il n'y a point de doute, une guidance seulement que pour les pieux. Donc dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, vous verrez avec nous que lorsqu'on fait face à ces situations, il y a beaucoup d'idéologies qui s'imposent souvent à la communauté musulmane compte tenu de l'évolution historique jusqu'à nos jours. Donc aujourd'hui, nous avons le premier point, c'est qu'on parle de l'idéologie des Ash'arites. Ash'arites, c'est une école dogmatique concernant nos frères sunnites, la majorité sunnite. Il dit ceci, ce verset coranique. Il dit que Dieu, il a créé toutes choses. Toute chose est venue de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, il n'y a pas aussi cette relation entre Dieu, cette relation de causalité entre Dieu et ses créatures. Il dit, en réalité, Dieu, il façonne
les créatures comme il veut, dans un moment donné, dans un moment précis, dans l'espace bien précis, dans des occasions bien données. Il essaie en réalité de façonner les créatures comme il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de relation de causalité. Donc Allah directement essaie de créer les choses directement. Et nous avons dit qu'il y a la doctrine de la causalité lorsqu'on veut parler. La doctrine de la causalité, c'est de cause à l'effet, si vous pouvez comprendre dans ce sens-là. Donc si la production, le système ou le relais qui existe, ou la relation qui existe entre la cause et l'effet, les gens les Achaïrites, les écoles, ont essayé, les savants de cette école ont essayé de dire qu'il n'existe pas cette relation de cause-effet continuelle entre Dieu et ses créatures. Mes chers frères et sœurs, pour pouvoir répondre à cet équivoque, il est important que nous puissions rappeler que lorsque vous prenez le Coran, vous entendez Allah subhanahu wa ta'ala des recommandations par-ci ou aussi des interdictions par-là. Si nous acceptons que c'est Dieu dans les décisions, tout ce que l'être humain fait est un produit d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Dieu qui le fait, mes chers frères et sœurs, vous verrez avec nous que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit, il nous recommande de poser des actes ou nous interdit des actes. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous disons que Dieu, c'est lui-même qui est le moteur conducteur de toutes choses, que l'être humain n'a pas de responsabilité dans l'acquittement de ses obligations, mes chers frères et sœurs, parce que c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas l'être humain qui a sa place là-dedans. Et vous allez trouver, mes chers frères et sœurs, avec nous, cette idéologie devient alors contradictoire avec les enseignements coraniques. L'enseignement coranique qui nous interpelle, lorsque vous prenez le Coran, vous allez trouver en réalité « Fala taj'alu lillahi andada » n'associe point une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, c'est une recommandation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ceci dans le Saint-Coran, « Anzalna minas sama'i ma'an fa'anbatna bihi hada'iqa dhata bahja » Et nous avons fait descendre du ciel de la pluie, de l'eau. Fa'anbatna, nous avons fait pousser bihi avec cette eau. Des jardins qui sont vraiment beaux à voir. Donc lorsque vous essayez de voir ce verset, le verset exprime cette relation qui existe entre les causes et les faits. Vous voyez dans cette tâche-là, et nous avons besoin en réalité de mieux comprendre ces choses. Mais il y a ce deuxième groupe, mes chers frères et sœurs, lorsque vous vous attendez, il y a plusieurs versets qui sont dans ce contexte-là. Et mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire qu'il existe bel et bien entre nous cette relation de causalité entre Dieu et les créatures. Et c'est pour cette raison que nous avons toujours besoin de lui pour mener une vie, pour un moment bien donné. Et celui-là même qui nous donne la subsistance, donc il nous donne la subsistance chaque jour. Donc mes chers frères et sœurs, vous verrez avec nous que nous avons aussi une relation directe avec notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le deuxième groupe qu'on appelle Al-Mufawwada. Al-Mufawwada, c'est le deuxième groupe. Et ce deuxième groupe, en réalité, mes chers frères et sœurs, essaie d'expliquer le sens réel de « Qulillahu khaliqu kulli shay ». Dit Allah, il est le créateur de toutes choses. Ils ont dit comme ça que Dieu, il a créé l'être humain. Lorsqu'il crée, il lui confie son devenir. Dieu n'a aucun rapport, aucune relation entre le devenir de l'être humain et après sa création, effectivement, et tout ça. Et mes chers frères et sœurs, et vous verrez effectivement avec nous, avec les versets que nous avons, avec tout ce que nous avons, il a créé ce monde. Lorsqu'il a créé ce monde, il a confié la continuité de ce monde-là
aux créatures et c'est ce qui est là qu'on appelle Al-Mufawwada. Il nous a donné l'autorité suprême aux créatures. Donc en réalité, aujourd'hui, dans le monde, la gestion du monde, l'autorité suprême de la gestion du monde appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, cette idéologie, le deuxième groupe, lorsqu'on parle de cette idéologie, c'est une fausse idéologie, mes chers frères et sœurs, qui n'a pas sa place ni dans les enseignements coraniques, ni dans les enseignements prophétiques. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez en réalité le deuxième groupe, avec tout ce qu'ils ont pu avancer comme idéologie, ce ne sont pas des idéologies aussi fondées dans les enseignements coraniques ou aussi dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa pieuse famille. Donc, en réalité, lorsque vous regardez cela, et nous fait venir encore, mes chers frères et sœurs, au troisième point, donc on parle de l'idéologie et l'opinion de l'adliya, de la justesse. Donc, cela s'exprime ainsi. Cela fait partie de ces deux groupes. Je vais parler des Mu'tazila et aussi le groupe chiite, imamite, lorsqu'on veut s'exprimer ainsi. Donc, en réalité, cela veut dire que quoi? Dieu est celui qui agit et l'être humain aussi, en face de cela, il agit. Donc, en réalité, il y a ce manque de compréhension qui se passe au niveau, mes chers frères et sœurs, de la décision, la responsabilité de l'être humain. L'être humain, il est responsable dans tout ce qu'il pose comme acte. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui lui a donné la force. Donc, lorsqu'il y a une interdiction, l'être humain, il est responsable devant cette interdiction. Lorsqu'il y a une recommandation, il est responsable. Il n'est pas comme robotisé que Dieu agit en réalité en sa place chaque fois qu'il veut poser un acte. C'est vrai, il est dit dans le Saint-Coran, vous ne pouvez rien faire. Votre volonté n'a pas de valeur que lorsque la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est présente. Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et notre volonté vont de toujours de pair. Notre volonté ne peut aucunement s'opposer à la volonté d'Allah. Donc c'est tout à fait vrai, mais l'explication de cela, mes chers frères et sœurs, est importante. Parce que l'être humain a été créé avec la volonté d'agir, avec la volonté d'agir avec sa raison. Lorsqu'il agit avec sa raison et de façon indépendante, donc il devient responsable, mes chers frères et sœurs, devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, nous pouvons comprendre en cela que l'être humain, il est responsable. Donc, et cela, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on essaie de voir cela, cela nous amène en réalité, si Dieu il est le créateur de toutes choses, donc cela nous amène à un autre thème qui est très important. Donc, on parle de l'unicité de Dieu dans l'adoration, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, et pour la sienne prochaine. Et vous verrez avec nous que nous allons essayer de vous expliquer en long, en large cette unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh